Alors, bien aimé, nous avons notre thème que nous sommes en train de développer. Il nous en reste un seul jour, c'est demain que nous allons clôturer. Le thème qui est intitulé « Le temps fixé et à son terme ». C'est là notre enseignement que nous avions ouvert pendant plusieurs jours. Alors aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour. Et j'ai ouvert un chapitre au cours de la semaine que j'avais intitulé « La vie, ses temps et ses réalités ». La vie a ses temps et là aussi ses réalités que nous rencontrons. C'est ce que j'avais enseigné. Donc si nous examinons bien, nous allons voir que la vie a ses temps et là aussi ses réalités. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais aujourd'hui, je vais parler aussi presque la même chose, mais je vais plus donner un sous-thème qui aura plus une autre connotation. Mais c'est presque le même enseignement, mais je change simplement les sous-thèmes. La vie et ses histoires. La vie et ses histoires. Gloire soit rendue au Seigneur. Beaucoup de personnes ont fondé leur vie sur les réalités qu'ils vivent au quotidien. Certains l'ont fondé sur le temps qu'ils traversent, c'est-à-dire les saisons, les époques qu'ils traversent dans la vie, qui est marqué par des événements, qui est marqué par de certaines situations. Et la vie se fonde par là. Encore moins, fondent leur vie si la parole de Dieu et si ce qui avait été prévu pour eux. Merci au Saint-Esprit. Et finalement aussi, il y a ceux qui fondent leur vie, c'est ceux qui sont autour d'eux, ou c'est ce qui se passe autour d'eux. Et tout ça, c'est la façon dont on fonde la vie. Mais en vérité, chaque être est créé pour être influenceur, pour ne pas être une décoration, mais être influent à lui-même, être influent dans son milieu, être influent dans son quartier, être influent dans son rayon. Parce qu'à chaque personne que Dieu a créée, il a créé avec une bénédiction qui avait été prévenue pour lui. Psaume chapitre 21, versets 3 à 4. La Bible dit qu'ils t'ont demandé la vie qui ne leur avait pas refusé. La longue vie, tu lui en as donné. Et tu lui as prévenu par une bénédiction de la grâce. Donc chaque personne est prévenue par une bénédiction de la grâce. J'aime bien d'autres versets qui disent chaque personne est garantie par une bénédiction de la grâce. Gloire soit à Dieu Seigneur. Donc chaque personne a été garantie par une bénédiction de la grâce. Que Dieu soit loué. Alors, la vie a des étapes. La vie a ses histoires. La vie a ses époques. C'est pourquoi l'homme sage, Ecclésiaste, a dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 6, c'est un peu plus long, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour manger, un temps pour boire, un temps pour la joie, un temps pour pleurer, un temps pour embrasser, un temps pour faire ça. Donc il y a des temps à chaque situation. Il y a des temps à chaque événement. Il y a des temps à chaque chose. Il y a des temps, des temps, des temps, des temps.
Mais tout cela veut simplement dire que à chaque situation que nous vivons dans la vie, il y a un temps prévu par le Seigneur. La situation que vous avez n'est pas éternelle. Elle a un temps. Et au temps fixé, elle doit changer complètement. Parce que les enfants d'Israël avaient un temps à passer à l'Égypte. Mais quand le temps fut accompli, il a fallu qu'il passe. Gloire soit rendue au Seigneur. La vie dans son ensemble, c'est quoi? Généralement, chacun a une définition qu'il donne. Moi, j'ai beaucoup de définitions que je trouve dans la Bible, dans les Écritures, dans les livres que je lis, dans les dictionnaires. La vie, au fait, c'est l'être, les mouvements, la respiration, selon Acte 17, à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Donc, c'est 28 précisément, c'est les mouvements, c'est la respiration, ainsi de suite. Ça, c'est ce que nous dit Acte des Apôtres, selon Paul. La vie, c'est l'ensemble des phénomènes qui se produisent de la naissance à la mort d'un être humain, d'un animal ou d'un végétal. Ça, c'est Robert, dictionnaire Robert. C'est l'ensemble des événements. J'ai condensé, en fait. C'est l'ensemble des phénomènes qui se produisent de la naissance à la mort d'un animal, d'un être humain, d'un végétal ou d'un végétaux. Donc, entre la naissance et la mort, il y a un temps où il y a des temps qui sont marqués par des phénomènes, par des événements, par des choses. Dès la naissance, il y a le premier élément, tout parent observe la croissance de son enfant. Et la croissance amène le métabolisme, donc les changements physiques. Et pendant que l'enfant croisse, qui devient adulte, il rentre à l'âge de la production. Donc il commence à rentrer à l'âge de la production. Et il doit produire lui aussi à son tour. Pour donner naissance à d'autres enfants, et produire pour travailler, produire pour faire beaucoup de choses. Voilà, tout ça. Alors, tu ne peux pas vivre sur terre comme un victime, pour dire, comme une victime, pardon, comme une victime, quelqu'un qui se victimise tout le temps, en disant, si je n'ai pas réussi, si je n'ai pas fait ça, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause d'un tel. Il y a quelqu'un qui a dit ça aussi. Genèse chapitre 3. Adam, lorsque Dieu l'a appelé, Adam, où es-tu? Ah, Seigneur, je suis caché. Ah, pourquoi es-tu caché? Ah, Seigneur, parce que Dieu lui dit, as-tu mangé les fruits que je t'avais interdit? Il dit, Seigneur, la femme que tu as mis à mes côtés, il n'a pas dit que oui, j'ai mangé, il a dit d'abord, oui, j'en ai mangé, mais la femme que tu as mis à mes côtés, en a pris et me l'avait donné. Mais pourquoi tu n'as pas refusé quand la femme t'avait donné? C'est la question que j'ai posée ce jour-là. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, pourquoi il n'a pas refusé quand la femme l'a donné, même si c'était l'amour. Mais pourquoi il n'a pas refusé? Est-ce à cause de l'amour, je dois accepter de mourir pour ma femme? Non. À cause de l'amour, je dois accepter d'aller en enfer? Non. Peut-être pour vous, mais moi non. À cause de l'amour, je dois accepter de faire le mal parce que j'aime ma femme? Non, je ne le ferai pas. Parce que le jour de ma mort, ma femme ne rentre pas dans mon cercueil. Il ne va pas accepter d'aller avec moi dans la tombe. Moi aussi non plus, je n'accepterai pas d'aller avec lui. Donc, d'aller avec elle plutôt. Donc, cela veut dire simplement que ne pouvez pas dire qu'à cause de ma femme, c'est pourquoi j'ai fait cela. Dieu lui dit, est-ce que as-tu mangé les fruits que je t'avais interdit? Vous pouvez dire à partir du verset 8, et vous descendez, Genèse 3, à partir du verset 8, vous descendez jusqu'au verset 10.
jusqu'au verset 13, pardon. As-tu mangé le fruit que je t'avais interdit? Il dit, oui Seigneur. La femme que tu as mis à mes côtés, c'est la femme que tu as mis à mes côtés, qui en avait mangé, et qui m'a donné, moi j'en ai mangé. Donc, pour Adam, lui il est victime. Ce n'est pas lui. Mais c'est la femme qui était à bas de ce qu'il a fait. Et pour Ève aussi, ce n'est pas lui. C'est le serpent que tu as mis dans le jardin qui est la cause de tout ce que j'ai fait. Non, frère. Non, frère. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit qu'il créa l'homme à sa ressemblance et à son image. À son image et à sa ressemblance, pardon. Il a créé l'homme et la femme. Donc ils ont été créés à l'image de Dieu vivant. Portant l'image du Créateur. Il était le reflet du Destructeur. Il les plaça dans les jardins pour les cultiver et pour les garder. Genèse chapitre 2, verset 15. Pour les cultiver et pour les garder. Il était là comme des administrateurs, comme des gérants, comme des dominateurs. Tout était à leur disposition. Mais après cette épreuve que le diable les a tentés, il dit non, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi. Donc il y a l'accusation. Ils se sont entre-accusés entre eux. Ça, c'est la vie des humains. Quand on a échoué à quelque chose, c'est à cause d'un tel. Quand on n'a pas réussi ça, c'est à cause d'un tel. Quand on a ça, à cause d'un tel. Et très souvent, les gens qui ne savent pas prendre leurs responsabilités, ils attrapent des sorciers partout. Dans chaque situation, ils ne voient que des sorciers. Même s'il y a des sorciers, même vous avez la possibilité, le pouvoir de vaincre la force du mal. Et cet enseignement d'attraper tout le temps des sorciers a affaibli le christianisme, a affaibli beaucoup de croyants. Parce qu'ils croient seulement que si je n'avance pas, c'est mon oncle. Si je ne progresse pas, c'est ma tante. Si je n'avance pas, c'est ma mère. Si je n'avance pas, c'est mon père. Donc, ils sont tournés autour de ça et ils ne peuvent pas exceller. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Parce qu'ils tournent autour de ça. Il n'y a pas un autre enseignement qui peut les faire sortir de là pour aller au sommet des échelles que Dieu avait préparées pour eux. Parce que même quand Jacob s'est retrouvé seul à Luz, c'est son père qui lui a dit d'aller à Padaram. Hein? Il va à Padaram. C'est le père qui lui a dit d'aller à Padaram. Mais quand il est parti à Padaram, il est parti seul. En route, la nuit est tombée. Donc là, il était dans l'inquiétude, il n'y a personne. Mais il pouvait dire, mais Dieu, mon père est mauvais. Il m'a demandé d'aller maintenant. Esaü est resté, moi je pars. Voilà, donc moi je suis encore en route. Mais la nuit là, Dieu l'a montré qu'il était avec lui. Il dit que je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas tant que je n'ai pas accompli les choses que je t'ai dit. Donc il y a des choses que Dieu lui a dit. Il dit, je ne te peux pas te laisser, je suis avec toi. Et là, il a vu l'escalier qui était descendu jusqu'il descendait jusqu'au terre. Les anges qui descendaient, les autres qui montaient. Donc cela est un signe de l'assurance que Dieu donnait à Esaü, plutôt à Jacob. Un signe de l'assurance que Dieu donnait à Jacob. Et Jacob a eu l'assurance que Dieu est avec moi. Donc il a eu l'assurance. Et il continue à la marche. Jusque là où il devait partir. Là où il est parti aussi, il a vécu des histoires. Il a choisi une femme qui lui plaisait pour se marier chez son oncle. Le jour du mariage, on le donne, son oncle il travaille 7 ans. Il a travaillé pendant 7 ans. Genèse. Nous sommes toujours dans Genèse 29 cette fois-ci. Mais on ne lui donne pas la femme pour laquelle il a travaillé. Vous voyez un peu ça? Mais on lui donne une femme, lui qui n'a pas aimé. Mais il a accepté cette réalité. Mais il ne s'est pas découragé, il a dit non.
Ce sont des histoires de la vie. Je vais continuer encore à travailler. Il a travaillé encore 7 ans de plus parce que l'oncle lui a demandé de travailler encore 7 ans. Il a travaillé 7 ans encore de plus. Juste pour avoir ce qu'il attendait. Dans la vie a des histoires. Vie a battu Zakaraba, histoire de Monangobo. La vie déjà a des histoires. Quelqu'un qui n'a pas l'histoire dans sa vie, c'est quelqu'un qui n'est pas avec Dieu. Si tu es avec Dieu, tu dois avoir des histoires. Ce sont des histoires de la vie qui vont changer ton histoire. Ce sont des événements de la vie qui vont changer ton histoire. Ce sont des épreuves de la vie qui vont changer ton histoire. Toutes ces épreuves que Jacob a vécues. Finalement, il travaille pendant plusieurs années, on ne lui paye rien. Donc il a fait 20 ans au total de travail là-bas. Et le salaire était changé 10 fois. Mais Dieu qui change l'histoire, il a changé l'histoire de Jacob. Il a transformé ça. Ça pourrait être ton histoire ce soir. La vie a toujours des histoires. Arrêtez de dire simplement c'est un tel à cause d'un tel. C'est à cause d'un tel. C'est à cause d'un tel que je souffre. C'est à cause d'un tel. Ça, c'est manquer vraiment la compréhension de sa propre vie. La vie a des histoires. La vie change par la façon dont tu l'apprennes. Ce n'est pas parce qu'un tel a vécu ça que la vie d'un tel est ta vie. Non. Chaque personne a sa vie que Dieu lui a donnée. Chaque personne a sa vie. La plus grande erreur de l'être humain, c'est de vouloir être là où sont les autres. C'est de vouloir faire ce que les autres font. Vous allez voir, dans la Bible, il y a un homme qui prêchait bien la parole, qui a aimé aller là où étaient les autres. Parce que les autres prophétisaient. Parce que les autres étaient là. Nous sommes dans Acte 13, verset 1 à 2. Même à toi, l'apôtre Paul, il est allé là où étaient les autres. Il est allé là où les autres étaient. Il a aimé être à côté des autres, prophétisant comme les autres. La Bible dit qu'il était associé avec tous les autres, il était avec lui qui prophétisait, les docteurs et les prophètes. Il demeurait là en prophétisant, en faisant des choses. Mais dans le verset de la Bible, il dit, mettez-moi l'esprit étant, ils étaient en prière, ils gênaient et priaient. L'Esprit dit, mettez-moi, l'Esprit dit expressement, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais il était resté là combien d'années? 2 ans. Mais l'Esprit dit, libère-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc là où ils étaient, ce n'était pas leur place. Ce n'était pas leur histoire. Dieu les a libérés de là. Et quand ils furent libérés de là, ils sont sortis de là. Juste en commençant à partir par Icône. Toujours chapitre 13 là, et chapitre 14, les 2 chapitres. Les miracles commencent. On les appelle les dieux sous forme des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté là où ils étaient pour aller ailleurs. La vie par moment demande que tu quittes là où tu es pour aller ailleurs. La vie demande que tu quittes dans la position où tu te retrouves pour aller ailleurs. Ça ne pose pas de problème. Tu peux quitter là où tu es. Tu vas ailleurs, la vie change. En clin d'œil. Tu peux quitter la dimension où tu es. Pour changer, la vie change. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Nous sommes dans Proverbe, au chapitre 18, verset 1er. Quand quelqu'un se met à l'écart, donc il cherche ce qui lui plaît. Ce qui veut le rendre heureux. Bien-aimé, la vie a des histoires. Mais ça dépend de la façon dont tu prends ta vie. Une vie sans histoire, ce n'est pas une vraie vie. La vie n'est pas un fleuve long et tranquille. Au contraire, c'est un fleuve court, mais beaucoup de vagues aussi. Avec beaucoup de vagues. Vous imaginez les enfants, vous imaginez, vous voyez dans la Bible, les disciples de Jésus traverser la Galilée pour aller de l'autre côté. La tempête s'éleva au milieu d'eux. Mais c'est Jésus qui les a envoyés d'aller. Mais la tempête s'éleva au milieu d'eux. Ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent. Et subitement Jésus
apparaît devant les autres, c'est la mer. C'est la mer. Jésus marcha sur pardon, c'est la mer, pardon. Il marcha sur la mer. Et ils y perdent. Pierre même voulait sortir du barque. Donc il a dit à Jésus, si c'est toi, c'est l'ordre que je viens vers toi. Et Jésus est allé les secourir. Mais qui les a envoyés? C'est Jésus. Jésus les a envoyés, mais pourquoi il y a eu des vagues alors que Jésus qui les a envoyés? Oui. Parce que toute personne qui dans sa vie fait le voyage de la vie sans vie, il dit non, il ne peut pas. Déjà il était fâché, il a dit non, il ne peut pas, il ne peut pas. Ah, bon. Tellement la servante dit mais laisse-le qui va payer. Il dit non, non, non. Alors quand il est rentré, les gens les regardaient avec des dédain, ainsi de suite. Et puis, il a mangé, il a fini de manger, il a payé, il a laissé un pourboire à la dame, à la servante, à la serveuse, pardon. La serveuse prend le truc. Donc, il voit qu'il a marqué un mot qu'on s'est moqué de lui, tout ça, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. Il a laissé un mot, tout ça. Ah, et puis il a écrit le nom de leur patron, du grand patron. Ah! La serveuse a pris l'argent. Les gens les laissaient déjà partir, peut-être dans l'enveloppe. Ils sont petits des patrons, le patron n'était pas. Et le patron est même pour dire que voilà comment vous travaillez, vous faites ça, mais je suis passé au restaurant, j'étais habillé, tout comme ça, comme ça. Tous ils étaient dans la peur. J'ai dit dans les journaux d'hier. Donc ils étaient tous dans la peur. Il y a des volets. Vous voyez comment on peut recevoir les gens parce qu'on les juge par rapport au tenue qu'il a porté. Vous voyez? Une autre histoire que j'ai lu encore, parce que j'ai lu beaucoup de journaux, les journaux officiels de notre pays. J'ai lu encore dans le site d'info qu'il y a une famille qui est allée au restaurant. Un monsieur avec sa femme et leur bébé. Et les bébés, quand ils ont commandé à manger, tout ça qu'ils ont mangé, tout ça, pendant qu'on préparait la table, tout ça, les bébés commençaient à trop pleurer. La femme n'a pas hésité, elle dit, bon, il a faim, il faut que je fasse quelque chose. Vous savez, les mamans, quand il aime son enfant, il n'a plus de choix. Il a pris le bébé, il a commencé à allaiter le bébé dans les restaurants, là où il était assis au coin. Et tous les gens les regardaient. Donc ils étaient, pourquoi il a fait ça? Tout le monde regardait. Vous savez, dans les restaurants, ce n'est pas toujours évident. La femme a remarqué qu'on regardait beaucoup. La femme est sortie, elle est allée allaiter l'enfant dans la toilette. Ah, vous voyez, les bébés qu'on allait à la toilette, ce n'est pas vraiment du tout bon. Après qu'ils ont fini d'allaiter l'enfant, il voulait partir. Le monsieur a écrit un mot. Le mari de la femme a écrit un mot. Il a glissé l'argent. Et c'est la servante qui est venue dire que non, ici, on ne peut pas faire si c'est quelque chose comme ça. Que tout ça. Il a écrit un mot méchant. Et puis, il a déposé à la table. Le monsieur a dit les mots, il n'y a pas de problème. Il a payé tout ça. Il a payé. Et puis ils n'ont pas voulu qu'on continue les repas qu'ils ont commandés. Ils n'ont pas voulu qu'ils mangent. Ils disent non, nous avons déjà payé pour vous. Ça ne sert à rien, vous pouvez sortir. Alors qu'ils étaient des millionnaires, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils étaient des millionnaires. Ils sont sortis, les messieurs sont allés expliquer ça au journal. Ils ont pris ça au journal. Alors que c'était un millionnaire, cette personne, avec sa femme. Donc vous voyez, la vie a des histoires. Mais des fois, on vous néglige, on vous regarde comme dédain. Mais vous êtes une personne importante. La vie a des histoires. Gédéon, quand vous parlez de Gédéon, on dit Gédéon, un homme puissant. Gédéon, un héros. Pourquoi Dieu l'a appelé héros? Posez des questions. Parce qu'il n'a jamais fait quelque chose pour être appelé héros. Pour être appelé héros, il faut avoir d'abord vaincu, fait quelque chose. Lui n'avait rien fait, mais Dieu l'appelle héros. Pourquoi? C'est la question que nous nous posons nous tous. Mais Dieu a voulu lui donner ce nom parce qu'il était vraiment héros. Pendant que les gens étaient en train de laisser le produit aux mains des Madiens qui venaient les ravir, lui, il était en train de presser le froment publiquement. Et quand il presse, il va aller les cacher contre les Madiens. Donc Dieu dit ça, c'est un héros. Parce que tout le monde ne fait pas comme ça. Quand vous ne faites pas ce que tout le monde fait, Dieu vous appelle un héros.
Parce que vous faites ce que les autres ne font pas. Et vous allez voir que les actes de Gédéon, ce sont des actes d'un héros. Quand Dieu lui était apparu, il vous dit quand Dieu lui est apparu, donc il va prendre les taureaux de son père, il les donne à Dieu. Mais ce n'était pas lui. Il va aller renverser les pieds sacrés dans la maison de son père, sans parler à son père. Donc, c'est un héros. Donc, il a fait des actes d'un héros qui a fait qu'il soit positionné dans la position où il s'est retrouvé. La vie a des histoires. Quand vous dites, je vais être comme David, vous allez combattre comme David, vous allez faire des épreuves de David? Non. Donc, c'est-à-dire que là, chacun, dans sa vie, a ses épreuves, a ses dimensions, a ses défauts, a des choses qu'il doit vivre, qui fera de lui un héros. Mais ne soyez pas pressés d'aller voir les autres et dire non, moi je vais faire ça. Non, chacun est un héros à sa façon. Chacun est un héros à sa dimension. La vie a des histoires. Il y a certaines personnes dans la vie, ils étaient des riches. Aujourd'hui, ils sont par terre. Ils doivent devoir Célari. Il y a d'autres qui étaient Célari. Aujourd'hui, ils sont des grandes personnalités. Ce sont des histoires de la vie. Il y a d'autres qui étaient en bonne santé. Aujourd'hui, des fois, on a imputé les pieds, les jambes. Des fois, il est malade. Des fois, il ne se lève plus. Des fois, il ne voit plus. Mais c'est la vie. Tout ça sont des choses qui arrivent dans la vie. La vie a des histoires. La vie a des histoires. Mais il faut rester dans ce que Dieu a prévu pour toi. Jephthé était rejeté, abandonné par ses frères, chassé de la maison. Il vivait dans la rue avec les hommes de rien. Juge chapitre 11, à partir du premier verset. Mais Jephthé plus tard, c'est lui qui va sauver Galad. C'est lui qui va sauver même ses frères. Il devient juge en Israël, comme le premier ministre d'Israël. Il gère l'Israël. Il contrôle l'Israël. Parce que la vie a toujours des histoires avant que tu puisses avoir un renom. Avant de voir un renom, donc tu dois d'abord avoir une histoire. Ce sont tes histoires qui vont faire ta renommée. Merci Jésus. Ce sont tes histoires qui vont faire ta renommée. Merci Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'1 Corinthiens 13, verset 11, jusqu'à le verset 12. Quand j'étais petit, j'ai parlé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, j'ai réfléchi comme un enfant. Donc tout comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, je ne réfléchissais plus comme un enfant. Je commence à raisonner comme un adulte. Donc, la vie évolue avec le temps. Plus que vous grandissez spirituellement, plus que vous avancez spirituellement, donc vous développez aussi un autre langage, un autre comportement, une autre culture par rapport à votre âge spirituel, par rapport à votre maturité spirituelle et par rapport à votre âge physique aussi. Donc vous êtes en train de développer, d'avancer, vous changez la façon de voir les choses, vous changez le comportement, vous changez le langage, vous changez l'attitude, vous vous mettez à l'écart. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Proverbe 18, verset 1er. Vous vous mettez à l'écart. Ça, c'est la vie avec ces histoires dont je parle. La vie a ses histoires. On a connu des histoires de beaucoup de gens qui étaient au top, qui ont fini vers le bas. On a connu ceux qui étaient vers le bas, qui ont fini vers le haut. Donc, il n'est pas trop tard pour toi aujourd'hui. Alors, la vie, c'est des pages qui tournent. Merci Seigneur. C'est là où je voulais m'arrêter. La vie, ce sont des pages. Je passe de lire ce verset. La vie, ce sont des pages qui tournent chaque jour. Et c'est ces pages, quand ils tournent pour t'amener
à vivre réellement ce qui est dans Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16, là où je vais finir. Psaume 139, verset 16. 139, verset 16. On nous dit ceci, 139, verset 16. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Quand j'étais encore une masse informe, je n'étais pas encore formé, mais je n'étais pas encore formé, mais toi Dieu tu me voyais. Toi Dieu tu me... Je n'étais pas encore formé, mais toi Dieu tu me voyais. Donc tout sur ton livre, sur le livre de Dieu, était écrit tout ce que je dois vivre jour après jour. Tout ce que je dois vivre était déjà écrit dans le livre de Dieu. Avant que je n'existe, ce livre était déjà. Tout ce qui m'est destiné, la gloire qui m'est destinée, le pouvoir qui m'est destiné, les épreuves, tout c'était déjà écrit par Dieu. Donc je ne vis que les pages de mon livre. Aujourd'hui je suis, comme je lis la Bible là, je suis page 139. Et demain c'est page 140. Les jours suivants c'est les pages telles. Donc la vie a des pages qui tournent. La première page est tournée, ne continue pas à rester dans la première page. Depuis page où on est tourné au Vandagra, mais esa page est l'écart. C'est une page qui est tournée. Mais tu restes dans cette page. On m'a fait ça. Quand tu gardes le page tourné dans ton cœur, tu n'avances plus. Quand tu gardes le page tourné dans ton cœur, tu ne progresses plus. Donc il faut que la page tourne. C'est pourquoi la Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Parce que je vais faire des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Ne la voyez-vous pas? Donc l'être humain demeure dans les choses qui ont été déjà faites. Dans les choses qui ont été déjà dites. Mais comment on va avancer? Ce n'est pas possible. Comment tu vas avancer? La vie a ses histoires. Il y a une histoire qui a été écrite par Dieu pour toi, que tu dois expérimenter. Tout a été déjà écrit. Mais elle attend le temps pour que cela s'accomplisse. La Bible dit pour Joseph, pour Psaume 105, j'ai dit déjà ça, verset 15 jusqu'au verset 17. Quand le temps fut accompli par Dieu, quand le temps fixé par Dieu fut accompli, alors Dieu ordonna à Pharaon de le libérer de ses chaînes, de l'établir. Donc quand le temps de Dieu fut accompli, Dieu le libéra. Donc aucun sorcier ne pouvait encore l'empêcher, parce que le temps de Dieu était arrivé. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. L'histoire de ta vie est en train de changer. Parce que le temps de Dieu entre en accomplissement. Et quand le temps de Dieu entre en accomplissement, quel que soit ce que l'ennemi avait fait, quelles que soient les chaînes qu'on avait mis, mais puisque le temps change, et l'histoire aussi change. L'histoire d'une personne change par rapport au temps. C'est pourquoi la Bible dit, au début j'ai dit, pour chaque chose il y a un temps. Donc chaque temps a son histoire. L'histoire que tu vis aujourd'hui, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Mais l'histoire d'hier, ça c'est honte. L'aventure, c'est honte. Donc chaque jour, il y a son histoire que tu dois lire, qui est écrite. Donc ne prends pas la journée d'aujourd'hui pour la comparer au jour passé. Les gens ont dit, oh, même au jour passé, ce n'était pas comme ça. Oh, mais comment ça va être au jour passé comme aujourd'hui? Ce n'est pas possible. Les jours passés ne peuvent pas être comparables au jour d'aujourd'hui, parce que c'est différent. C'est différent. Nous, on n'a pas grandi avec la technologie numérique. On n'a pas grandi avec ça. Aujourd'hui, les enfants grandissent avec ça. C'est différent. Donc, il faut comprendre que quand la vie passe, il y a des événements, il y a des choses qui passent, il y a des choses qu'on faisait qu'on ne fait plus aujourd'hui. Parce que le monde a évolué. Il y a des choses qu'on faisait qu'on ne fait plus aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne faisait pas qu'on fait aujourd'hui. Donc, il faut comprendre. À l'époque, pour communiquer avec celui qui est en Afrique, il faut écrire un courrier qu'on envoie à la poste pour aller en Afrique. Ou il faut aller aux cabines, dans une cabine téléphonique, avec des cartes. Aujourd'hui, ce n'est plus. Aujourd'hui, tu as ton téléphone, tu appelles directement. Voire même par réseau social, tu ne payes rien. À part ton abonnement si tu as l'Internet.
Vous voyez un peu comment elle évolue. Donc, il ne faut pas dire, mais à l'époque, c'était bien. Non, la vie évolue. Les choses changent. Le temps aussi change. Donc, c'est à toi de comprendre que la vie, elle évolue. Moi aussi, je dois évoluer avec la vie. Moi aussi, je dois avancer avec la vie. Je ne dois plus demeurer dans les vieux systèmes. Je ne dois plus demeurer dans l'ancien système. Même dans les églises, si nous demeurons dans l'ancien système, les gens vont nous fatiguer, vont dire, ah, mais là, on a le même système. Le même système de prédication, tout ça. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il soit avec vous. Non. C'est révolu. C'est révolu. Les gens voient les choses d'une autre manière. Ils croient d'une autre manière. Donc il faut aller. La parole s'adapte aux circonstances et au temps. La parole de Dieu, elle s'adapte aux circonstances et au temps. C'est comme ça que ça se passe. Donc chaque temps qui passe, la parole elle est adaptée à circonstances. Elle est adaptée au temps. Donc, la parole, elle est toujours à jour. Elle est toujours à jour. Bien-aimé, la vie que tu passes est déjà inscrite. Mais je vais te dire ce soir, tu vivais le découragement, tu te poses beaucoup de questions, tu t'inquiètes sur beaucoup de choses que tu vois chez les autres que toi tu n'as pas, tu te plains beaucoup, arrête toutes ces choses. Ce sont les païens qui se tourmentent de ça. Parce qu'ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas sûrs de leur Dieu. Mais toi tu es sûr de Dieu, que Dieu est capable de changer l'histoire. Joseph était en prison, il ne s'est jamais inquiété. Mais il était là. Il savait que Dieu est capable de changer son histoire parce qu'il avait déjà son rêve. Surtout si tu as déjà ton rêve. Tu es sûr que Jésus, j'ai un rêve, ça va changer un jour. Si le rêve est là, ça va changer. Certes. Jacob, malgré tout ce qu'on faisait chez son oncle, mais il savait que non, j'avais vu, Dieu m'a dit, il est avec moi. Il ne m'a parlé pas tant qu'il n'a pas encore accompli. Il a attendu et la chose a été accomplie. Je ne vois pas pourquoi il ne doit pas accomplir ça chez toi. Non. La vie a ses histoires. Mais l'histoire que tu vis, l'histoire que tu as vécue, les déceptions, les échecs, peu importe l'histoire que tu as vécue, Dieu prend ces histoires pour en faire une nouvelle histoire qui deviendra ton vraie histoire. Dieu prend cette histoire, Dieu prend tes déceptions, toutes ces histoires, tes événements que tu as vécus, il prend ton ancienne histoire, il en fait une nouvelle histoire qui deviendra ton vraie histoire. C'est ça la conclusion de ma vie. La conclusion de ces messages. Ce soir, es-tu prêt de changer ta vie? Es-tu prêt de changer l'histoire de ta vie? Es-tu prêt de dire, Seigneur, non, j'ai longtemps demeuré dans cette histoire. Change mon histoire. Parce que tout est écrit dans ton cahier. Le livre est entre tes mains. Le livre est sur ta table. Donc pendant que je parle là, il y a un livre qui est ouvert devant la table de Dieu. En faveur de chacun de nous. Dieu est en train de vérifier la page. Qui parle à Kazin? Kazin Souka. Attends petit, je suis en train de vérifier. Qui est à quelle page? Je dis, continue encore à prêcher. Tu n'es pas encore arrivé. Continue. Continue encore. Donc Dieu sait dans quelle page qu'il va me mettre. Si Dieu a décidé que j'arrive au 50e page, je suis encore au 30e page, Dieu dit, je ne peux pas te faire sauter. Donc il continue encore à prêcher, continue, jusqu'à ce que tu vas atteindre le 50e page. Et toi tu es pressé, tu dis, combat, oh frère, certains enseignements, ça égale sans le savoir. Dieu donne à l'être humain la chose qui lui est destinée. Psaume 139, verset 16. Dieu donne à l'être humain ce qui lui est destiné. Dieu a sorti Paul et Silas de l'endroit où ils étaient parce que ce n'était pas leur endroit. Il dit, mettez-les à part pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Donc ils étaient appelés non pour être des apôtres, des docteurs, parce qu'on aime des titres aujourd'hui, mais pour aller en mission là où Dieu les attendait. Mais ils disent, nous sommes en Antioche. Non. L'histoire de quelqu'un doit changer ce soir. L'histoire de quelqu'un doit changer ce soir. Parce que tu as tellement attendu. Tu dis, mais ça va changer quand? Ça va changer quand? Tu dis, mais ça va changer quand? Mais ça va changer.
Le problème est que tu comprennes d'abord que ton histoire ne peut pas rester comme ça doit changer. C'est ça le problème que nous avons. Parce que tu te dis, mais ça va changer. Mais ça va changer parce que cela est écrit. Si cela est écrit pour Dieu, ça va changer certainement. Ça ne peut pas rester comme ça. Voilà, là, nous allons finir notre message d'aujourd'hui. Merci, Jésus. Est-ce que vous avez besoin de changer votre histoire? Commencez par le commencement. Commençons par le commencement. Voulez-vous accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour commencer à changer votre histoire de vie? Si vous voulez bien. Vous levez les mains, moi je vais prier pour vous. Et vous répétez à prier après moi. Seigneur Jésus, je vais changer ma vie. Mais je viens à toi pour la confier entre tes mains. Pardonne-moi de mes péchés. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Je t'accepte en ce jour comme mon Seigneur et mon Sauveur. Efface mes condamnations. Ne t'en souviens plus. Mais inscris-moi dans le livre de vie. Et accorde-moi l'Esprit Saint pour que je continue à m'attacher à toi et qu'il me révèle la vérité. Merci Saint-Esprit pour le travail que tu es en train de faire en moi. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et nous voulons prier ensemble. Faire une prière avec moi. Parce que nous voulons que notre vie ne soit plus celle qu'elle était. Dis à Dieu maintenant qu'il ouvre le livre qui est sur sa table, dans lequel est inscrite ta vie. Qu'il ouvre la page d'aujourd'hui. Peut-être la page est en retard pour toi. Mais pour Dieu, il n'y a pas de retard. Dis Seigneur, regarde dans ton livre ce que tu as écrit pour moi. Exécute-les. Accomplis-les. Vous savez, Jérémie 23, verset 20. Je pense. Jérémie 23, verset 20. Je vais vérifier. Jérémie 23, verset 20. Le Seigneur dit que, je vérifie si je n'ai pas fait un verset. Je vais vérifier si je n'ai pas fait un verset. Je crois que c'est Jérémie 23, verset 20. Le Seigneur dit que sa colère ne se calmera pas tant qu'il n'a pas encore exécuté les desseins qu'il a dans son cœur pour nous. Oui, c'est ça. Jérémie 23, verset 20. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il a accompli et qu'ils aient quitté le dessein de son cœur. Dieu a de bons desseins pour nous, a de bons plans pour nous. Les plans qu'il a pour nous, c'est les plans de peine ou de malheur. Il a tout écrit dans son livre. Est-ce que Dieu va-t-il laisser tous ces plans pour nous laisser souffrir tous les jours? Non. Alors parlons à Dieu. Dieu, accomplis ce que tu as écrit pour moi sur cette terre. Tu as écrit des choses que je dois vivre. Tu as écrit une bonne histoire pour moi. Alors accomplis le Seigneur pour que je glorifie ton Saint-Nom. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, accomplis les desseins pour lesquels tu m'as amené. Les desseins pour lesquels tu m'as établi sur la terre. Accomplis les choses, Seigneur, que toi tu as écrit pour moi. Parce que tu as écrit des choses pour ma vie. Mais alors accomplis les Seigneur. Accomplis les choses pour lesquelles tu m'as appelé notre Dieu. Il y a des choses que j'attends qui ne sont pas encore réalisées. Dieu Tout-Puissant, jusqu'à quand tu vas les accomplir? Jusqu'à quand tu vas les accomplir? Jusqu'à quand tu vas les réaliser? Père, je gêne. Père, je prie. Père, je gêne jour et nuit. Je te présente des supplications. Jusqu'à quand vas-tu changer ma vie? Jusqu'à quand vas-tu changer ma vie? Jusqu'à quand vas-tu changer mon ministère? Jusqu'à quand vas-tu changer mes enfants? Jusqu'à quand vas-tu changer les serviteurs? Jusqu'à quand vas-tu changer ma famille? Jusqu'à quand vas-tu changer mes neveux, mes nièces? Jusqu'à quand vas-tu changer ma belle famille? Jusqu'à quand tu vas changer tout le monde, Seigneur? Jusqu'à quand tu vas changer les enfants spirituels? Jusqu'à quand tu vas changer la communauté vie nouvelle? Jusqu'à quand tu vas changer Canal Vie Nouvelle? Oh Dieu,
Jusqu'à quand nous allons parler? Jusqu'à quand nous allons demander? Jusqu'à quand nous allons prier? Seigneur, tu as des choses que tu as écrites dans l'histoire de ma vie. Mais change-les, Seigneur. Mais change-les, Seigneur. À quand vas-tu changer l'histoire de ma vie? À quand vas-tu changer mon Père? Jusqu'à quand le monde va-t-il se moquer de moi? Jusqu'à quand le monde va-t-il se poser des questions à propos de moi en disant où est son Dieu? Éternel Dieu des armées. N'est-ce pas toi qui as parlé? N'est-ce pas toi qui as dit? Jusqu'à quand vas-tu agir, Seigneur? Vas-tu abandonner tes serviteurs? Vas-tu rejeter ceux qui te cherchent? Vas-tu abandonner ceux qui t'appellent jour et nuit? Oh, souverain potier, où es-tu, mon Dieu? Où es-tu, mon roi? Où es-tu, mon Seigneur? Viens, Seigneur. Viens, Seigneur, au secours de ceux qui te cherchent, au secours de ceux qui t'appellent, au secours de ceux qui crient jour et nuit, au secours de ceux qui pleurent, au secours de ceux qui gémissent. Éternel Dieu des armées, n'abandonne pas, Père, n'abandonne pas tes serviteurs, n'abandonne pas ceux qui pleurent devant toi jour et nuit. Oh, Éternel Dieu des armées, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu as une histoire que tu as écrite, Seigneur, dans ton livre de vie. Mais comment, Seigneur, à l'accomplir dans nos vies, à l'exécuter, Seigneur, pour que nous témoignons tes merveilles, pour que nous témoignons ta grandeur? Dieu souverain potier, à qui nous allons nous adresser, à qui nous allons parler, et jusqu'à quand allons-nous crier? Nous crions jour et nuit. N'est-ce pas Seigneur qui va aller nous exaucer? N'est-ce pas qu'il fallait nous écouter? Oh Dieu, ouvre tes oreilles, entends nos cris. Ouvre tes oreilles, Seigneur, entends nos cris. Exauce-nous notre Dieu. Exauce-nous notre roi. Souviens-toi que nous crions jour et nuit. Souviens-toi que nous te prions jour et nuit. Mais où est-il notre Dieu? Où est-il notre roi? Accepte, Père, d'agir. Accepte, Père, d'accomplir ta puissance. Accepte, Père, d'opérer dans la vie de chacun. Accepte, Père, de nous transformer. Accepte, Père, de nous changer. Accepte, Père, de répandre ta gloire sur nous. Fais-nous voir ta lumière, ô Dieu. Fais-nous voir ta lumière, ô Seigneur. Fais bien ta lumière sur nous, notre Dieu. Ne nous abandonne pas, éternel Dieu. Ne nous laisse pas, éternel Dieu. Nous sommes tes siens, Père. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons confié notre vie en lui. Oh Dieu, nous tournons vers toi, notre Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu céleste, celui qui a l'histoire de chacun entre ses mains. Éternel Dieu, viens encore une fois. Viens encore une fois. Viens encore une fois. Souviens-toi, oh Dieu, que tu as promis des choses. En disant, je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas. Tant que je n'ai pas accompli ce que j'ai promis. Alors jusqu'à quand tu vas nous écouter? Jusqu'à quand tu vas nous délivrer? Jusqu'à quand tu vas nous guérir? Jusqu'à quand tu vas nous bénir? Jusqu'à quand tu vas délivrer ton peuple? Jusqu'à quand tu vas agir? Jusqu'à quand tu vas nous orienter? Jusqu'à quand tu vas parler? Seigneur, les païens se manquent. Les païens se posent des questions. Oh mon Dieu, ne donne pas l'occasion, Seigneur, aux méchants de se moquer de nous, de se moquer de notre Dieu. Mais Seigneur Dieu, délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ceux-là qui te cherchent jour et nuit. Oh, mon cœur, Seigneur, pleure au fond de moi. Mon cœur gémit au fond de moi. Et se dit, mais où est mon Dieu? Où est le Dieu qui m'a appelé pour aller libérer ceux qui sont captifs? Où est le Dieu qui m'a mandaté pour des signes et des miracles? Où est le Dieu qui m'a dit, je ne te laisse pas, je ne t'abandonne pas? Où est le Dieu qui m'a dit, tu seras grand, tu auras de la force, tu seras leader des leaders? Où est le Dieu qui m'a dit, je te donnerai beaucoup d'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu? Où est le Dieu qui m'a dit, je te prends en charge dès à présent jusqu'à la vieillesse? Vas-tu abandonner ton serviteur, Seigneur? Oh Dieu, ne nous abandonne pas à la vieillesse. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Tu as dit, je ne t'abandonnerai pas. Dès maintenant jusqu'à la vieillesse, je suis avec toi. Seigneur Dieu, je viens à toi. Maintenant viens. Maintenant viens. Lis, Seigneur, la page que tu as inscrite pour moi. Lis la page d'aujourd'hui, Seigneur, que tu as inscrite pour moi. Lis la page d'aujourd'hui, Seigneur, que tu as inscrite pour moi. Éternel Dieu, dans ton livre, tout est écrit. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la page d'aujourd'hui, Père? Qu'est-ce qui est écrit dans la page de cette année 2023 pour moi, Seigneur? Éternel Dieu des armées, je suis ton serviteur. Tu as des pages à lire. Je me laisse entre tes mains. Lis toutes les pages que tu souhaites pour moi, Seigneur. Toutes les pages que tu souhaites pour moi, Seigneur, lis les Seigneur de gloire. Pour la gloire de ton Seigneur. Je sais, oh Dieu, que tu as des choses à accomplir dans ma vie.
Tu as des choses à faire que tu n'as pas encore réalisées. C'est pourquoi tu as dit, je ne te laisse pas, je ne t'abandonne pas. Parce que je n'ai pas encore réalisé. Mais commence à réaliser, mon Dieu. Commence à concrétiser, mon Dieu. Jusqu'à quand les gens verront ta gloire? Jusqu'à quand les gens glorifieront ton Saint-Nom? Jusqu'à quand les gens diront que Dieu est avec lui? Dieu a agi. Dieu a opéré. Voilà, Seigneur. Voilà, Seigneur, là où nous sommes. Nous tournons, Seigneur, vers toi. Nous demandons, Seigneur, que tu continues à accomplir des choses merveilleuses. Oh, Shabrako Sekiriaba. Marakotoko Sakariaba. Reketeke Sakaraba. Engoriakatako Sakariaba. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Sois magnifié infiniment notre Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Parce que tu entends le cri de quelqu'un qui pleure. Tu entends le cri de quelqu'un qui crie. Tu entends le cri de quelqu'un qui parle. Tu entends le cri de quelqu'un qui est en train de se poser des questions. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oh Dieu. Ton livre, la page ne se tourne plus. Ton livre ne pourra pas être lu en ce jour en faveur de chacun de nous. Père, lis ton livre en notre faveur. Lis ton livre en notre faveur. Lis ton livre de vie en notre faveur. Et nous te glorifierons. Et nous te témoignerons. Nous manifesterons ton Saint-Nom. Parce que tu es notre Dieu. Toi qui as écrit notre histoire dans ton livre. Alors Seigneur, lis ton livre, Seigneur. Lis ton livre, mon Dieu, pour nous, à notre faveur. À notre faveur, Seigneur, lis tout-puissant. Afin que nous puissions te glorifier. Nous puissions te témoigner et témoigner tes merveilles. Nous sommes tes siens, Seigneur. Tu nous as rachetés par le sang de ton Fils. Tu nous as fait quitter le monde des ténèbres. Tu nous as passés dans le royaume de la lumière. Tu as effacé notre condamnation. Seigneur Dieu de gloire, jusqu'à quand tu vas nous bénir? Et tu as fait de nous des enfants de Dieu, héritiers de la promesse d'Abraham. Merci mon Père. Sois glorifié, sois loué. Sois magnifié infiniment par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mettez la main sur la poitrine. Je vais prier. Éternel Dieu, quelqu'un a suivi cet enseignement depuis son début jusqu'à aujourd'hui, l'avant-dernier jour. Il y a quelque chose à faire, quelque chose à réaliser, quelque chose à accomplir. Tu ne peux pas, Seigneur, permettre que la parole soit prêchée sans qu'il y ait des effets. Quand ta parole sort, elle ne retourne pas sans pour autant accomplir les choses pour lesquelles elle a été destinée. Maintenant, notre Dieu, accomplis les merveilles dans la vie de quelqu'un en ce moment, par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Délivre celui qui pleure, bénis celui qui gémit, bénis celui qui en manque, et glorifie ton nom dans la vie de celui qui a besoin de voir la gloire de Dieu. Sois béni infiniment. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, soyez encore bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Demain, c'est le dernier jour. J'ai un enseignement et j'ai fait l'affiche que je vais clôturer par cet enseignement qui est intitulé « Je ne suis pas serviteur comme une décoration ». Nous allons étudier ça demain dans la Bible. Ça va nous révolter. Je ne suis pas comme une décoration sur la terre. C'est la prière de clôture demain. Prépare-toi par la foi, par la prière, et nous allons passer ça à 21h30 comme d'habitude. Et nous allons prier, parce que c'est le week-end, jusqu'à ce que Dieu est descendu pour nous transformer en puissance et en gloire, et la gloire de Dieu se répandra sur nous. Que le souverain potier puisse vous bénir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons encore dire Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis grandement, grandement. À demain.